Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan de ce mercredi 6 août. Les enfants en Afghanistan se lèvent tôt le matin, mais pas pour aller à l'école. À la place, ils se lèvent pour travailler et gagner un morceau de pain pour leur famille. En Afghanistan, sous le régime taliban, des milliers d'enfants afghans sont contraints de faire des travaux pénibles au lieu de recevoir une éducation. Les statistiques de l'UNICEF montrent qu'un enfant sur 5 en Afghanistan est impliqué dans le travail. Nous avons préparé un reportage sur la situation bouleversante des enfants travailleurs qui sacrifient leur avenir pour un morceau de pain pour leur famille. Sur la route de l'aéroport de Kaboul, où le bruit des outils industriels et l'odeur du carburant et du fer emplissent l'air, on peut voir des enfants travailler dans des garages de réparation automobile. Lors d'une visite dans plusieurs ateliers ou garages, j'ai vu des enfants porter des vêtements de travail sales, bien trop grands pour leur petit gabarit. Certains d'entre eux travaillaient aux côtés de leur père, tandis que d'autres réparaient des véhicules seuls. L'un des maîtres locaux m'a dit qu'il était conscient du travail pénible que font les enfants. Nous savons que les enfants devraient étudier, et quand ils apprennent, quand ils reçoivent une éducation, ils ne devraient pas travailler. S'ils doivent travailler, alors la meilleure personne pour s'occuper d'eux, c'est leur père. Il peut s'assurer que même s'ils travaillent, ce n'est pas un travail pénible, pas ce genre de travail dur et lourd. Un autre mécanicien a dit que son fils va à l'école et l'aide aussi à l'atelier de réparation l'après-midi. Il a ajouté « Je n'ai pas le choix. J'y suis obligé. » Jour après jour, la pauvreté augmente. Difficile de soutenir un foyer seul. Pauvreté et chômage obligent nos enfants mineurs à travailler. Ils vont à l'école une demi-journée, travaillent l'autre moitié. Un autre homme dans un atelier de réparation voisin a donné une raison différente. Il a dit « Nous amenons nos fils ici pour qu'ils apprennent quelque chose. Le travail d'aujourd'hui, c'est leur investissement pour demain. » C'est pour qu'à l'avenir, ils puissent se débrouiller seuls, qu'ils puissent mieux gérer les choses par eux-mêmes. Ils ont une vie, ils ont un avenir. Combien de temps leur père sera-t-il encore en vie? Mais tout ne se résume pas à l'éducation. Un jeune homme qui avait amené sa voiture dans l'un de ses ateliers pour des réparations a dit que la pauvreté oblige les enfants à faire des travaux pénibles au lieu de jouer et d'étudier. Je m'appelle Faisal. Beaucoup de ces enfants, juste pour ramener quelques morceaux de pain à leur famille, sont forcés de venir dans ces ateliers et de travailler sous des patrons durs, sous n'importe qui veut bien les prendre. Toutes ces années, j'ai 3 petites filles. Chaque nuit, quand je vais me coucher et que je me réveille le matin, je m'inquiète qu'elles grandissent jour après jour. Mais que va-t-il advenir de leur scolarité? Que adviendra-t-il de leur avenir? Malgré le phénomène généralisé du travail des enfants en Afghanistan sous l'administration talibane, le ministère du Travail et des Affaires sociales du gouvernement intérimaire affirme qu'il n'existe pas de statistiques précises sur les enfants travailleurs. Néanmoins, Samia Ebrahimi, le porte-parole de ce ministère, a déclaré que les enfants orphelins et vulnérables sont orientés vers des orphelinats afin qu'ils puissent recevoir le soutien nécessaire. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a mis en place des orphelinats dans toutes les provinces, y compris à Kaboul, où plus de 10 000 enfants orphelins et non accompagnés sont pris en charge et élevés. En plus de Kaboul, des orphelinats pour filles orphelines et non accompagnées ont également été créés dans 14 provinces et heureusement, tous les services y sont assurés par des femmes. Toutes les dépenses liées à l'éducation, aux soins de santé, à l'hébergement, à la nourriture et aux vêtements des enfants sont prises en charge par le budget du ministère du Travail et des Affaires sociales. De plus, des inspecteurs du ministère du Travail et des Affaires sociales se rendent dans les zones où des enfants sont engagés dans des travaux pénibles. Ils conseillent et forment les employeurs afin de prévenir le travail des enfants. Et si des employeurs confient à plusieurs reprises des travaux pénibles à des enfants, cela est considéré comme une violation de la loi et les inspecteurs compétents du ministère du Travail et des Affaires sociales prendront des mesures contre eux. Sur le marché aux fruits du quartier Temani à Kaboul, on pouvait également voir des enfants travailler aux côtés de leur père. L'un de ces enfants,
qui vend des pastèques avec son père, a expliqué que la raison pour laquelle il travaille est d'aider sa famille et de subvenir aux besoins de la vie. Je viens avec mon père. Mon père est ici tout seul. Je viens pour l'aider. Je prends le relais pour que mon père ait du travail ou non, je puisse le remplacer. Il devrait se sentir rassuré en sachant que je suis là. J'aimerais pouvoir étudier, apprendre l'anglais, étudier l'informatique, apprendre l'arabe, étudier les maths, mais en ce moment, la situation est vraiment trop difficile. Ce n'est pas possible. Selon certaines estimations, près de 90% de la population en Afghanistan vit en dessous du seuil de pauvreté et de nombreuses familles n'ont d'autre choix que d'envoyer leurs enfants travailler. L'environnement médiatique en Afghanistan s'assombrit de jour en jour. La Fédération internationale des journalistes a annoncé que les talibans ont arrêté 7 journalistes rien qu'au mois de juillet. D'Abuzar Selpali, le directeur de l'agence de presse Tohana, aux travailleurs des médias qui ont été arrêtés pour avoir prétendument collaboré avec des médias dits partiaux, nous avons un reportage sur l'intensification de la répression de la liberté d'expression en Afghanistan. Nous vous le présentons maintenant. La Fédération internationale des journalistes affirme que l'intensification de la répression contre les acteurs des médias par les talibans constitue un refus clair et continu de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Dans un communiqué publié jeudi, cette fédération a déclaré que l'emprisonnement continu de journalistes, l'imposition de réglementations strictes sur les médias et la pression exercée sur les médias indépendants ont anéanti les perspectives du journalisme en Afghanistan. La Fédération a ajouté que les journalistes qui continuent de travailler en Afghanistan font toujours face à des menaces, du harcèlement, des détentions et de la violence. La Fédération internationale des journalistes a ajouté que le gouvernement taliban a arrêté au moins 7 journalistes en juillet de cette année. Cette organisation et son partenaire, l'Union indépendante des journalistes d'Afghanistan, ont appelé le gouvernement taliban à libérer immédiatement tous les journalistes détenus et à cesser de réprimer les médias indépendants et critiques. Il a également été rapporté qu'Abuzar Sarpol, le directeur de l'agence de presse Tohana et chef de l'Institut des médias d'Afghanistan, ainsi que ses 2 collègues, Bashir Adif et Shakiba Mad Nazari, ont été arrêtés par le ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice le 24 juillet. Ce communiqué ne précise pas dans quelle province ils ont été arrêtés. La Fédération internationale des journalistes a déclaré que les talibans accusaient ces personnes d'avoir reçu de l'argent de l'UNAMA, de l'UNESCO et du gouvernement iranien pour promouvoir l'emploi des femmes et encourager la publication de rapports critiques à l'égard des talibans, ainsi que de corruption morale et de déviation sociale. Leurs aveux ont été enregistrés et diffusés sous la contrainte, et l'on ignore actuellement où ils se trouvent. Le communiqué poursuit en indiquant qu'Ahmad Nawid Asghar et Moshkak Ahmad Alimi, le directeur et le directeur adjoint de la société de production médiatique Pixel Media, ont également été arrêtés à Kaboul fin juillet, accusés de doubler des séries non islamiques. Mais après avoir fait des aveux, ils ont été libérés le 30 juillet. Le communiqué ajoute qu'un employé d'un média non identifié à Kaboul a également été arrêté en juillet, accusé de coopération technique avec des médias afghans en exil, mais aucune information n'est disponible sur son état. De plus, début juillet, un journaliste provincial a été arrêté pour avoir publié un reportage contraire aux opinions des talibans, mais il a été libéré après 2 jours, après s'être engagé à respecter les directives médiatiques des talibans. La Fédération internationale des journalistes a ajouté qu'à la fin du mois de juillet, 30 journalistes avaient été libérés de la détention des talibans. Le gouvernement taliban a récemment nié toute implication dans ces affaires et, dans des rapports précédents, a attribué la détention de journalistes à la pression exercée par leurs propres supérieurs. Par ailleurs, Richard Bennett, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, affirme qu'actuellement, 11 travailleurs des médias sont détenus par les talibans. Lundi, lors d'une réunion en ligne organisée par Human Rights Watch, il a commenté cette question en déclarant « Dans le contexte du rétrécissement continu de l'espace civique et des restrictions croissantes, nous assistons à une pression sur les médias. Selon nos informations, actuellement, 11 travailleurs des médias en Afghanistan sont détenus par les talibans. » Cela intervient après que l'Organisation de soutien aux journalistes d'Afghanistan a déclaré, le 30 juillet, qu'au cours du mois écoulé, des incidents préoccupants concernant l'accès à l'information et la liberté d'expression ont eu lieu. Dans un communiqué, l'organisation a déclaré que les récentes détentions, menaces et restrictions à l'encontre des journalistes et des travailleurs des médias en Afghanistan ont créé de sérieux obstacles aux activités des médias indépendants dans le pays. Un dangereux jeu d'information a commencé dans la région.
Le journal britannique The Daily Telegraph a rapporté que les gardiens de la révolution iranienne ont demandé aux talibans d'accorder l'accès à une liste de 25 000 anciens collaborateurs afghans de la mission britannique dissoute. Cette demande a été formulée à un moment où la pression sur l'Iran concernant son programme nucléaire s'est intensifiée. Dans cette partie de notre magazine d'actualité, nous vous proposons un reportage sur les préoccupations en matière de sécurité et la possibilité que ces informations soient utilisées comme un outil de pression diplomatique que nous vous présentons maintenant. Le journal britannique The Telegraph a rapporté que des responsables du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran tentent d'obtenir la liste divulguée des anciens collaborateurs afghans avec les forces britanniques en Afghanistan. Le rapport publié le lundi 4 août indique qu'ils ont demandé la liste de 25 000 personnes aux talibans et qu'ils essaient d'identifier et de retrouver les espions du MI6, le service de renseignement secret britannique. Le rapport précise également que l'Iran souhaite utiliser cette affaire comme moyen de pression sur l'Occident concernant son programme nucléaire. Zabihullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement taliban, et Hamdullah Fitra, le porte-parole adjoint, n'ont pas répondu aux questions à ce sujet. Cependant, le journal The Telegraph a rapporté qu'un haut responsable à Téhéran a confirmé que la direction du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a officiellement demandé aux talibans de remettre cette liste. Le rapport indique qu'après la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, un certain nombre d'anciens collaborateurs afghans avec la Grande-Bretagne se sont rendus en Iran et vivent toujours dans ce pays. Le journal The Telegraph a indiqué que, ces derniers jours, au moins un Afghan figurant sur cette liste a été expulsé d'Iran, ce qui laisse supposer une possible coopération entre les talibans et l'Iran dans cette affaire. Le rapport précise également que des responsables des gardiens de la révolution iranienne ont mis en place un comité spécial pour obtenir cette liste et que des discussions entre Kaboul et Téhéran à ce sujet ont déjà commencé. Selon le rapport du Télégraphe, la direction talibane à Kandahar a ordonné à ses responsables à Kaboul d'arrêter ces personnes afin de les utiliser comme moyen de pression diplomatique contre la Grande-Bretagne. Le journal écrit que la direction talibane à Kandahar estime que ces personnes coopèrent toujours avec la Grande-Bretagne. Bien que précédemment le porte-parole du gouvernement taliban ait déclaré qu'il respectait le décret d'amnistie générale de leur chef, un responsable taliban a confié au Télégraphe que les espions ne sont pas inclus dans cette amnistie générale. Cette demande a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de ces personnes et à la possibilité d'éventuels affrontements avec elles. Un ancien collègue des forces britanniques en Iran, qui affirme vivre là-bas avec sa famille de 4 personnes depuis presque un an et, en raison de la sensibilité de la situation, a souhaité garder l'anonymat dans le rapport, a déclaré que la question de l'expulsion d'une part et la divulgation de la liste d'autre part l'ont rendu extrêmement inquiet. Il a déclaré, à condition que sa voix soit modifiée, qu'ils doivent être relocalisés de là-bas dès que possible. Chaque jour, la police, le risque d'une expulsion quotidienne existe ici. Depuis que la liste a fuité, notre peur a augmenté. Notre demande est que la Grande-Bretagne agisse sur cette question le plus rapidement possible et commence sérieusement le processus de transfert des collègues afghans restants. Certains anciens collègues britanniques en Afghanistan disent également qu'ils se trouvent dans une situation désespérée. L'un d'entre eux, qui n'a pas non plus souhaité que son nom soit mentionné dans le reportage en raison de la sensibilité du sujet, a parlé à condition que sa voix soit modifiée. Cette situation reste encore floue pour nous. La question de notre relocalisation demeure incertaine. Depuis que la liste a fuité, le danger a augmenté. On dit que beaucoup de nos collègues ont été capturés et tués par les talibans. C'est une mauvaise situation pour nous. Selon les rapports, cette liste a fuité en février 2022 et le gouvernement britannique, afin d'éviter que la vie de ces personnes ne soit mise en danger, a empêché que l'affaire ne devienne publique et a commencé secrètement à mettre en œuvre un plan pour relocaliser certains de ses collègues afghans. On dit que les noms et les informations d'au moins 100 membres de la branche MI6 des forces britanniques figurent également sur cette liste. Le journal The Telegraph a précédemment rapporté qu'après la fuite de la liste, les talibans ont ciblé et tué plus de 200 collègues afghans des Britanniques. Cependant, à l'époque, Hamdullah Fitra, le porte-parole adjoint du gouvernement taliban, a démenti cette affirmation lors d'entretiens avec plusieurs médias nationaux. Il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des documents britanniques, car ces documents existent déjà dans leurs agences de sécurité concernées. Il a également souligné qu'une amnistie générale a été déclarée et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les individus en justice. Le journal a indiqué que l'Iran tente d'obtenir la liste de ces personnes à un moment où la pression sur le pays concernant son programme nucléaire s'est récemment intensifiée.
Le rapport indique également que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont récemment menacé Téhéran que, s'il n'y a pas de progrès dans les négociations nucléaires d'ici la fin du mois, elles réimposeront les précédentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui pourraient non seulement restreindre le programme nucléaire iranien, mais aussi imposer des limitations à l'ensemble de l'économie iranienne. Une nouvelle vague d'expulsion d'Afghans du Pakistan a commencé. Des centaines de détenteurs de cartes de réfugiés, ou cartes POR, ont récemment été renvoyés de force du Pakistan vers l'Afghanistan. Cela se produit alors que la période de validité de ces cartes, qui appartiendrait à environ 4 millions d'Afghans, n'a pas été prolongée. Regardez ce reportage sur la situation difficile des migrants afghans et les défis auxquels ils sont confrontés. Après l'annonce de l'expulsion des migrants afghans détenteurs de cartes POR du Pakistan, certains représentants de ces migrants afghans au Pakistan affirment que le processus de déportation des Afghans s'est intensifié et que des centaines de personnes ont été renvoyées de force de ce pays vers l'Afghanistan ces derniers jours. Azadullah, représentant des migrants afghans détenteurs de cartes POR à Islamabad, a déclaré mardi 25 août que parmi ceux expulsés ou sur le point de l'être, il y a des femmes, des hommes et des personnes âgées dont les maisons et biens ont été laissés sans personne pour s'en occuper. Ils ont été détenus et les arrestations ont commencé dans les Barak Houses. Depuis la zone de Barak House, femmes, hommes et personnes âgées ont tous été emmenés, laissant leur maison sans personne, et ils ont été préparés pour l'expulsion. Environ 300 Afghans ont été expulsés de l'autre côté de la frontière et un certain nombre d'autres se trouvent dans le centre de rétention, prêts à être expulsés. Il est possible qu'ils aient été déplacés soit hier, soit aujourd'hui. Nous avons agi. Malik Aslam, un autre représentant des Afghans détenteurs de cartes POR à Islamabad, confirme également l'intensification de ces expulsions, en disant que ceux qui possèdent ces cartes ont tellement peur d'être arrêtés par la police qu'ils n'osent même plus sortir de chez eux. Il a partagé un message vocal d'un détenteur afghan de cartes POR qui est actuellement détenu par la police pakistanaise, sans donner de détails sur son identité. Dans une partie de ses propos, cet Afghan affirme que la police pakistanaise extorque des pots de vin à ces migrants et les traite mal. Parce qu'à certains, ils demandent 70 000, à d'autres 80 000 roupies. Même si quelqu'un a de bonnes relations, il demande quand même 70 000. Ce sont les gens qui sont ici. Si l'un d'eux dit « Je n'ai même pas une seule roupie », il répond quand même « Je te donnerai une roupie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mes enfants sont très jeunes. Il n'y a personne à la maison pour moi. Je jure qu'un chien a plus de dignité, mais les migrants n'en ont aucune. » Le garçon qui était assis sur la chaise lui a donné un coup de pied et l'a fait tomber de la chaise. Merci. Selon une lettre du ministère de l'Intérieur du Pakistan, récemment divulguée et publiée par certains journalistes et médias, le gouvernement a reçu l'ordre d'expulser les réfugiés afghans détenteurs de cartes POR du Pakistan à partir du 1er août. L'agence de presse Associated Press a également récemment rapporté que le Pakistan a commencé le processus de déportation forcée des migrants afghans détenteurs de cartes POR. Le gouvernement pakistanais n'a pas officiellement annoncé la déportation forcée des détenteurs de cartes POR. Cependant, Mohsin Naqvi, le ministre de l'Intérieur du Pakistan, a déclaré lors d'une conférence de presse le 8 juillet que le gouvernement a décidé de ne pas prolonger ces cartes. De nombreux détenteurs de ces cartes espéraient que la période de validité, qui a expiré le 30 juin, serait prolongée. Cette décision concerne environ 1,4 million d'Afghans titulaires de cartes POR. Les détenteurs de la carte POR et plusieurs organisations internationales ont demandé au gouvernement taliban de prolonger la validité de leur carte. La carte POR est une carte de réfugiés délivrée aux réfugiés afghans en 2007 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a récemment déclaré que depuis le début de 2011 jusqu'au 19 juillet, 340 000 Afghans sont retournés du Pakistan vers l'Afghanistan. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, affirme que le retour des demandeurs d'asile depuis les pays voisins à une telle échelle pourrait déstabiliser la situation déjà fragile de l'Afghanistan, sous le régime des talibans depuis 2021. Fin des informations.